Tu connais forcément cette marque. Comment un gars dans son dortoir d'université en 2006 à Shenzhen a pris le contrôle du marché de la vidéo. Dès le départ, DJI s'est pas contenté de fabriquer des drones. Ils ont trouvé des solutions aux problèmes que personne ne résolvait. Avant 2010, les drones c'était cher. Pour un public de niche, tu mettais pas ça dans les mains de tout le monde. Et DJI sort le Phantom. Et tout a changé. GPS intelligent, pilotage simplifié, retour automatique. N'importe qui peut capturer des images aériennes. Mais ils se sont pas arrêtés là. DJI Mavic Pro. Quadricoptère se That's the perfect time for Mini 4 Pro. Introducing Mavic 3 Pro. Et pendant ce temps-là, GoPro, Parrot, 3D robotique disparaissent totalement du marché et DJI impose son standard et illumine la concurrence. Mais apparemment dominer le marché de la vidéo aérienne, ça leur suffisait pas, donc ils se sont attaqués aux caméras traditionnelles. Et en 2014, ils lancent le premier Ronin. DJI, ça n'a pas été les premiers à inventer une gimbal motorisée. Ça existait sous forme de Steadicam dans le monde du cinéma. C'était plusieurs milliers d'euros, c'était un énorme harnais que tu te mettais sur toi, avec littéralement une mini grue au-dessus de la tête. Mais DJI, ça a été les premiers à le rendre accessible au grand public et à en faire un standard. Et à ce moment-là, DJI vend plus seulement que des drones, devient un acteur majeur de la production. Mais ça les a pas empêchés d'entrer dans le marché cinématographique. Le Inspire 2, le premier drone pensé pour le cinéma avec une caméra interchangeable et un double opérateur, qu'on retrouvera dans des productions d'Hollywood et Netflix. Ils ont enchaîné avec la Ronin 4D. Et ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux. Intégrer une caméra pro directement sur un stabilisateur 4 axes. Mais pendant qu'ils roulaient littéralement sur la concurrence, ils n'ont pas oublié une chose, qui est de rendre accessible la création de vidéos pour tous. L'Osmo Pocket, une caméra ultra compacte stabilisée en 4K qui tient dans la poche et qui a totalement été adoptée par le grand public. L'Osmo Action, ils sont venus attaquer GoPro littéralement sur leur marché avec une caméra robuste et performante. Mais DJI, c'est aussi l'Osmo Mobile et l'Osmo Mic. C'est là qu'on réalise l'impact qu'a eu DJI sur les quads. Dès les dernières années dans la création de contenu, ils ont vu plus grand. Tout le monde a une histoire à raconter, un souvenir de voyage, une envie de créer, un moment à partager. Ce qui manquait, c'était juste quelqu'un pour créer tous ces outils. Et aujourd'hui, que ce soit pour un vlog, un film ou un simple souvenir, il y a forcément du DJI quelque part. Ah, et DJI ça veut dire l'innovation, sans limite. Je crois qu'ils ont bien trouvé leur nom.